Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les 12 signes astrologiques du mois d'octobre 2024. J'espère que vous êtes dans de belles énergies avec cette transition de saison été-automne. On est dans la saison de la balance. On va faire dans ce contenu, dans cette vidéo, plusieurs tirages. Je vais d'abord positionner quelques cartes qui vont représenter votre mois, les temps forts, quelque part par là. On va ensuite travailler avec les 12 maisons astrologique, on va positionner quelques charms dessus, on va regarder qu'est-ce que l'on a comme message supplémentaire et ensuite on va aller dans les tirages avec 7 cartes à chaque fois sur différents domaines. Quels sont-ils? Vous allez me poser comme question. Alors on va voir le domaine professionnel comme d'habitude, la santé, le bien-être, l'émotionnel, le sentimental et on terminera par une carte du Yi-King qui sera la synthèse, qui sera le bilan sur ce mois d'octobre. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est une guidance d'ordre général. Les guidances sont là pour confirmer vos ressentis. Vraiment, il y a quelque chose qui s'anime en vous, vous avez une idée, vous avez une sensation, la guidance, elle est là pour être focus, pour vous dire c'est ok. Vous apportez aussi des messages qui sont en résonance avec vous. Voilà, chacun vit sa temporalité, c'est également important de le repositionner. Si cette vidéo vous souhaitez regarder votre signe solaire, mais vous pouvez aussi faire l'ascendant, le lunaire, le vénusien, bien sûr. Vous pouvez liker, me laisser un petit pouce, un petit cœur, ça me fait vraiment plaisir. C'est un échange de cœur à cœur. On travaille dans la gratitude. Je vous remercie aussi également pour votre présence. Ça me permet du coup d'être remercié quelque part par là dans ce travail de contenu en tant que créateur de contenu. Ça me permet aussi d'être sur la plateforme YouTube, de continuer et aussi de faire partager à vos amis, faire partager pourquoi pas à vos collègues qui ont besoin peut-être également, pourquoi pas d'une guidance et quelque part par là, si ça peut les aider à avancer, à évoluer, c'est cool. Vous pouvez vous abonner ici en bas à droite. Me laisser des commentaires. J'utilise des oracles dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à regarder, c'est dans la barre de description. Vous retrouverez également mon site internet si vous souhaitez, je peux vous accompagner sur votre cheminement dans le quotidien avec les guidances personnelles, les guidances au domaine, vous aiguiller, vous expliquer. Les études numérologiques karmiques tibétaines sont là pour ça, pour comprendre le but, les missions de vie, les incarnations, les vies antérieures et toute la partie soins énergétiques, mais soins aussi de régression. Voilà, des soins des vies antérieures, par exemple, le transgénérationnel. On est parti pour cette guidance du mois d'octobre 2024, en espérant qu'elles vous plairont, j'ai envie de dire. J'avais 3 petits points, des petites suspensions, 3 petits points de suspension. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, sans doute les messages arrivent. On est parti, on va regarder, on va écouter. N'hésitez pas aussi à vous asseoir, à prendre une petite tisane, à prendre des notes, pourquoi pas, pour faire continuer la réflexion de la guidance. On se retrouve de suite. Les Sagittaires, au mois d'octobre 2024, on va aller regarder ce qu'il y a pour vous. J'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous allez bien. Première carte qui vous représente au niveau du mois, au niveau de cette belle saison de la balance. On est parti, here we go, on regarde. Observateur. Alors, j'allais dire on regarde, oui, c'est ce que l'on va faire là, ces temps-ci. Sagittaire, j'aime beaucoup ce renard qui met une longue vue sur son petit œil, qui est sur un œuf. Il est temps de regarder peut-être ce qu'il y a en face de vous et d'être très focus dans les détails et la minutie. Alors, même si la longue vue, on voit un ensemble, j'ai envie de dire, il y a quand même être focus sur un élément, ok? Le renard, c'est souvent, il n'est pas trop aimé, hein, surtout dans le normand par exemple, voilà. C'est un animal qui est symbolique de la ruse, des manigances, des coups bas, des trahisons, etc., etc. Pas dans cet oracle-là, dans l'oracle de la sagesse. On ressent justement que ce mode ruse, ça fait de vous quelqu'un qui va positionner des pièces sur l'échiquier. J'ai vraiment cette sensation de stratège, vous voyez mes amis sagittaires. Donc, si je vous donnais juste un exemple, avant de lancer votre entreprise, voilà, imaginons que vous êtes ça, auto-entrepreneur, vous avez envie de monter, j'en sais rien,
vous voulez vendre, allez, des vêtements pour enfants. Et vous allez regarder le contexte, le marché, ce qu'on appelle faire l'étude de marché. Vous allez regarder qu'est-ce que font vos concurrents, où est-ce qu'ils se situent légalement, où est-ce que vous en êtes sur tout ce qui est côté papier, administratif, statut, etc., etc. Il y a vraiment une minutie, un détail parce que vous allez toucher une niche. Certains types de personnes, certains types de clients, voyez, et vous allez la rechercher et affiner un maximum, cette niche, et vous caler sur leurs besoins. Donc, vous allez vous synchroniser sur des données, sur des détails que vos concurrents n'ont pas pensé parce que vous allez faire et vous allez créer cette différence. Voyez, donc vous êtes très observateur, vous regardez aussi les personnes qui vous entourent et vous les cernez très rapidement. Vous avez cette capacité sur ce mois d'octobre d'être avant-gardiste et d'avoir ces idées, ces concepts, ces valeurs, ces visions qui sont quelque part par là, oui, avant-gardiste, c'est le terme qui dit ça, quelque part par là, en avance sur l'autre et de créer l'abondance. C'est comme si vous étiez sur Google Trend et vous la créez, cette trend, cette vibe, cette tendance qui va quelque part par là ouvrir une conscience. Je m'explique. Vous êtes la personne peut-être qui a inventé le fil à couper le beurre. C'est un exemple, c'est fort comme exemple, mais justement, vous êtes peut-être aussi le créateur, vous êtes peut-être novateur. C'est vous qui l'a créé, cette tendance. Vous observez énormément les gens pour les comprendre et pour comprendre personnellement leurs besoins, pour savoir bientôt de quoi ils auront besoin. Ok, Sagittaire, avant-gardiste. On est sur un besoin. Il y a un besoin d'apprécier le temps. Il y a ce besoin de se poser. Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'on a le mode observateur. D'un autre côté, on a des Sagittaires qui vont être vraiment très appointés, très minutieux sur le constat professionnel, sur des engagements financiers. Mais il y en a d'autres Sagittaires qui vont être plus dans la vibe. Je me pose, je me repose. Je vais peut-être m'éloigner des grandes villes, du brouhaha, m'éloigner de toute cette pollution, d'accord, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle ou même auditive, voyez. Et vous allez revenir dans des choses beaucoup plus simples. Je sais pas, des connexions à la nature, être avec vos enfants, les plaisirs de la vie simples. Et justement, à ce moment-là, de dire waouh, ça c'est la vraie vie. Ça, c'est des valeurs auxquelles j'ai envie de m'approcher et de m'accrocher au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de Sagittaires qui vont être très focus là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus simple possible, le plus naturel possible, et quelque part par là, j'entends le plus minimaliste possible, me permettant justement d'apprécier cette venue sur Terre. Là, faisant un bisou, par exemple, à une personne que vous aimez, la bise là, ou faire un grand câlin et dire là, ça c'est des moments que je veux rester et graver dans mon histoire, dans mes souvenirs. C'est des moments qui sont importants pour moi. C'est des moments qui sont sans rien autour. Ça n'a pas nécessité grand chose comme énergie et ça n'a pas nécessité beaucoup d'argent. Ce sont ces choses-là que vous allez apprécier de plus en plus. Et je pense que c'est des retours avec apprécier peut-être d'être seul, d'être tranquille, d'être peinard, d'écouter la nature, les oiseaux, d'apprécier d'être très près des personnes qui tiennent à vous et dont vous aussi, vous tenez à eux. Vous voyez, on est là-dedans. Ok, Sagittaire, here we go. Alors, j'en ai... j'ai deux choses, chauve-souris et j'ai, il est à l'envers, un petit oiseau sur sa feuille, sur sa branche. Ok, donc ça c'est sorti du tirage. Donc là, on voit que vous éloignez du vampirisme, on voit que vous éloignez de la notion perte-vol, comme c'est souvent présenté à travers cette image. Béline d'ailleurs utilise la chauve-souris pour ça, pour parler du vampirisme énergétique, mais aussi pour perdre quelque chose ou qu'on vous vole quelque chose, vous voyez. Donc là, j'ai cette sensation voilà, je prends conscience, je me mets en hauteur, parce que l'oiseau, c'est ça, il se met en hauteur. Vous regardez les choses qui sont très minutieuses dans votre vie, c'est des détails de vie, mais qui font la différence.
et vous vous éloignez vraiment du toxique, de ce qui vous plombe. On est un petit peu à l'instar du poisson qui va décider de faire, lui, le dos rond par rapport à ce toxique, mais vous, c'est l'étape d'après. C'est vous décidez de vous en aller et peut-être par là de repartir sur de nouvelles bases, d'autres bases. Ok. Je pense qu'il y en a, ils sont sur des virages à 180 là, où j'expérimente de plus en plus des moments où je me déconnecte de la conscience folle qui m'entoure, voyez, de ces ambiances complètement de dingue. Les gens sont fous, c'est ça que vous pouvez vous dire. Le monde ne va pas bien, on tombe sur la tête, on marche sur la tête, voilà. Voyez, ça c'est des réflexions que vous pouvez vous faire de plus en plus. Ok. Tiens, c'est amusant. Alors là, on est très centré sur Sagittaire, Scorpion et Balance. Il y a des prises de conscience profondes, très très profondes. J'ai le trèfle, j'ai le lotus, j'ai l'énergie de la croix. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Croyances, opinions, valeurs, des choses qui vous appartiennent depuis très longtemps, mais ça fait, on parle ouais, de vos croyances, on parle de vos valeurs. Et pour moi, vous allez mettre, comment dire, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, voyez, et vous pensez que, moi je pense que c'est comme ça qu'on peut le présenter, vous pensez qu'on peut être les deux, on peut être rural et on peut être citadin, on peut être rat des champs et rat des villes, j'entends, on peut être, comment on appelle ça? On peut être éclairé, on peut être perché, mais on peut très bien communiquer avec des gens qui sont très concrets, très pragmatiques et très terre à terre. Vous voyez, et je pense que il y a vraiment ça qui se met là-dedans. On a plusieurs chocs de culture. Vous allez approfondir de plus en plus ces deux parties de vous parce qu'elles ont vraiment besoin d'exister. On n'a pas forcément besoin d'être versé que dans la spiritualité ou que dans l'ancrage terrestre. On peut être les deux. Pour moi, vous expérimentez le trait d'union en ce moment. Vous êtes les deux. Vous êtes spirituel, vous êtes terrestre. Voilà. Vous êtes, j'en sais rien, vous aimez le bleu, vous aimez le vert. Vous aimez le blanc, vous aimez le noir. Vous êtes féminin, vous êtes masculin en même temps. Voilà. Là, il y a ces deux expérimentations et je pense que vous allez vraiment travailler sur deux parties de vous. Voilà. Vous n'abandonnez pas totalement. Alors, pour ça que je vous disais, on a un virage à 180. D'habitude, il y a un changement fort. Mais pour moi, vous allez peut-être faire travailler plus une personnalité différente en vous, mes amis Sagittaires. Peut-être que vous avez plus envie de calme ou c'est l'inverse. Vous avez envie que ça bouge un petit peu plus dans votre vie. Mais il y a des choses qui vont s'affiner au fur et à mesure la guidance parce qu'il y a des choses qui viennent mais qui se retiennent, d'accord. Mais pour moi, il y a quand même ce charivari d'émotions que vous avez envie d'expérimenter tout en même temps et de n'en oublier aucune, d'accord. Donc on peut passer par des jours qui sont complètement différents sur ce mois d'octobre. Vous avez plusieurs mois d'octobre dans le mois d'octobre, voilà. Vous avez vraiment plusieurs jours pour expérimenter plusieurs choses. Ok, on a la petite fée sur le téléphone. Moi, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de paillettes dans sur votre coque de téléphone peut-être, mais j'ai envie de plus de légèreté par rapport au groupe, aux amis, à la communauté. Il y a un espoir de jours heureux, voilà. Mais vous êtes très conscient que la vie est un cycle, vous voyez. Je me perds un peu dans la maison des Verseaux là. Maison 12, l'éléphant. Secret émissaire, subconscient, imagination. Pour moi, c'est le subconscient qui travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'expérience par rapport à ça. Vous travaillez beaucoup sur cette notion. Subconscient, inconscient, subconscient. Et vous voyez, conscience, inconscience. Vous travaillez sur les deux. Jour, nuit. Vous travaillez vraiment sur les deux. Il y a un voyage qui est prévu sur la maison 3 et la maison 4, Cancer. Peut-être que vous avez envie de faire du bateau, pourquoi pas, mais envie de plaisir simple. Et encore une fois, voilà, c'est partir au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord de la plage peut-être, ou faire un petit voyage aussi, pourquoi pas, vous avez peut-être des copains et des copines qui ont un petit bateau, et hop, un petit verre de vin, un petit sandwich, des plaisirs simples, on ne se prend pas la tête. Peut-être que vous avez la chance
d'avoir une maison près de, voilà, près de l'eau. Et vous y revenez le week-end. Là, la semaine, vous travaillez. Le week-end, on a comme une maison de vacances ou une maison secondaire. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être tout simplement des petits déplacements courts sur des week-ends. Voilà. Parce que vous avez envie de ça. Vous avez envie de sortir du trop rapide. OK? Alors, moi, j'allais reprendre moi les cartes celle-ci. Je vais faire un tirage en 7, mes amis Sagittaires. On va être sur 3 premières cartes, l'impact. Qu'est-ce qui se présente à vous pendant ce mois-ci? Qui, que, quoi, dont, où? Quelque part par là, obstacle, défi, challenge. On va voir. Les 3 cartes qui suivent, c'est la posture que vous pourrez adopter, les énergies que vous allez pouvoir concéder. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous aligner par rapport à ce qui vient vers vous? Et la dernière carte, la 7e carte, sera l'opportunité. C'est parti, mes amis Sagittaires. Je vais vraiment remuer Béline parce qu'il me demande à être voilà, mélangé. Je pense même que je vais le remélanger avec vous. Alors, dites-moi si vous êtes comme ça, si vous êtes dans cette double énergie, rat de ville, rat des champs. Dites-moi si vous faites comme ça déjà dans votre quotidien, si vous vous échappez un petit peu le week-end par exemple. Allez, c'est bon, c'est parti. Sagittaire, l'union qui fait la force. J'en ai. Oh, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, cette carte méchanceté, elle n'arrête pas de sortir. Je pense que c'est contextuel et c'est mondial. On est un petit peu dans un monde de folie et les gens se perdent. Ils peuvent avoir peur. Vous savez, hein, la méchanceté, elle vient souvent parce qu'on a peur de l'inconnu. On jalouse, mais on a peur aussi souvent de l'inconnu. Ça s'appelle de l'intolérance. Et je pense qu'on va parler de ça pour vous, de l'intolérance. Et je pense qu'on est très jaloux de vous. Voilà, on est très jaloux de ce que vous êtes en train de créer, de ce que vous faites sur votre lieu de travail. Si vous n'avez pas de travail, justement, faites attention à ces personnes qui ont le pouvoir. Voilà, et qui ne voudraient pas perdre leur place. Je ressens des énergies comme ça. Donc au niveau des prospections de postes, vendez-vous, mais n'en faites pas trop, ne vous survendez pas, voyez. D'habitude je le dis, hein, pourtant oui, il faut être fier d'eux, il faut vraiment être vendeur. Mais là c'est peut-être par rapport à l'intitulé du poste. Parce que j'ai cette sensation que dans les entreprises que vous démarchez, les personnes ne sont pas prêtes à lâcher des gros salaires, ne sont pas prêtes à vous donner un poste à haute responsabilité. Peut-être parce que il peut avoir de la promotion canapé derrière où il y a déjà des parachutes dorés qui sont là. Donc des fois, on peut prospecter sur des postes où on a déjà les personnes, elles sont déjà positionnées dans l'entreprise, mais ce n'est pas su. Et quelque part par là, comme il y a cette obligation de sortir le poste, l'intitulé du poste, pour que ça soit ouvert à tout le monde, faire semblant. Mais donc voilà, il se peut que vous prospectiez sur un poste qui est déjà honoré. Et c'est un petit peu, c'est pas cool, mais ça peut être ça. Voilà. Il peut y avoir du copinage derrière. Donc ça, c'est pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Je pense qu'il faut... c'est pour ça qu'on a le renard, l'observateur. Je pense que vous allez pressentir quelque part par là si c'est du flanc ou pas. Okay, ceux qui sont déjà dans une entreprise, faites attention justement à ce rayonnement. Ne vous mettez pas trop en avant. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, on me dit chasse gardée, ménage sa monture. Chasse gardée, ménagez votre monture. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a des postes qui sont déjà donnés à d'autres. Et ménagez vos efforts. Votre heure de gloire, elle viendra. On y est déjà. On voit déjà que vous... mais quelque part par là, les Sagittaires, ils sont souvent dans des postes de haute responsabilité ou en tout cas, vous êtes engagés dans des responsabilités. On retrouve souvent des hauts dirigeants, des cadres, etc. Mais je ne veux pas généraliser le signe. Mais on voit quand même que ce mois-ci, on attire à soi la jalousie. On attire même les coups de couteau dans le dos. Hein. On ne va pas se mentir, tout simplement. Hein. Ok, bah oui, c'est là. Hein. C'est pour ça que vous observez. Observez bien les gens que vous avez autour de vous. Vous êtes très intelligent. C'est pour ça qu'on a le renard. Le renard, c'est l'intelligence, hein, c'est la ruse, c'est la compréhension de ce qui n'est pas écrit et de ce qui n'est pas dit. On voit les choses à l'avance.
On a une espèce de cinquième sens, sixième sens même. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ok. Donc cette méthodologie, cette posture, ce moyen d'eux, c'est d'être avant-gardiste, de savoir les choses à l'avance, d'étudier les gens, de les cerner, de les faire parler. Ça, c'est pas mal. Hein. On veut faire passer certaines choses, ou on veut comprendre certaines choses, on fait parler les gens. Alors attention, c'est pas forcément de la ruse, hein, oui, c'est pas forcément un beau travers, mais sans comment dire, sans mettre à mal l'autre, sans l'écraser, vous allez comprendre certaines choses avant qu'elles soient dites. Vous savez, ça se trouve hein, dans votre taf, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Mais on vous le dit, chut, faut pas trop dire les choses. Si vous comprenez des trucs, gardez-le pour vous. Voilà, gardez-le pour vous. Ayez l'intelligence de ne pas, voilà, de ne pas dire les choses. Vous voyez, on a les présents. Votre heure de gloire reviendra. Pour moi, ça peut être sur ce mois de novembre, décembre. On peut avoir des primes, hein, là. On peut avoir des primes d'intéressement. On peut gagner des challenges. On va être vu. Vous êtes déjà vu. N'en faites pas trop parce qu'il y a, voilà, il y a vraiment des gens qui cherchent à griller les priorités, qui vont vous doubler tout simplement. Attendez votre heure de gloire. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. C'est pas la peine de tergiverser. Vous voyez, fin du mois d'octobre, ça pourrait être ça parce qu'on a le mois 10 quand même là. On sent que les choses sont en train de se positionner, mais soyez plus malin. Soyez plus malin que les autres. N'allez pas dans la foule, n'allez pas vous... voilà. Et pour attendre un petit peu, gardez les week-ends, appréciez le restant. Voilà, il y a des choses essentielles dans la vie. Et sur ce côté pro, ça arrive, ça arrive. Votre heure de gloire arrive. Ok. Les 7 autres cartes sur le bien-être. Ok. Bien-être, spiritualité, pourquoi pas? Tiens, j'ai dit spiritualité. Bon, ok, pourquoi pas? Maison, famille, santé. Bouclier, voilà, évolution. Protégez vos idées, protégez vos énergies, protégez votre corps, protégez vos pensées, etc., etc. On voit, vous allez communiquer, mais pas des masses. Pas des masses quand même. Vous avez décidé au niveau de l'intimité, vous ne parlez pas de votre vie. Alors sur le lieu de travail, hein, ça sera peut-être quelque chose que vous faites déjà. Vous n'allez pas parler de votre vie, de vos enfants, de machin truc bidule, voilà, de ce que vous faites après les heures, etc., etc. Vous gardez vraiment ça en réserve et vous faites bien. Vous voyez, vous faites bien, ça c'est très très important d'avoir son jardin secret. Ok. Il y a beaucoup de pros là hein, qui revient même sur l'état du bien-être. Il y a ce besoin d'être récompensé. Alors attention, c'est pas une carotte, hein, vous n'êtes pas un anon, hein, d'accord. Mais on ressent que votre bonhomie, votre joie, ce qui vous anime, hein, même corporellement, ce qui vous fait sourire, ce qui vous motive, etc., etc., c'est quand même cette réussite professionnelle, c'est ce job que vous attendez. Voilà, on sent que négociation, conciliation sont en train de se positionner, oui. Il y a une aide, mais parce que vous sentirez le vent tourner, parce que vous serez précurseur. Voyez, et ça, voilà, vous allez être récompensé. C'est inéluctable, hein, ce mois d'octobre, ça arrive. Ce sera peut-être fin octobre ou mi-octobre, mais on ressent que du coup, tout s'allège. Voilà, dès que ça se positionne, tout s'allège. Voyez? Ok. Donc la posture, ne communiquez pas trop. Ne communiquez pas trop sur votre vie. Ne donnez pas de l'eau au moulin des adversaires ou au moulin des collègues pour que ça parle sur vous. Non, surtout pas. Voilà. Si vous êtes victime de choses un peu complexes, ne laissez pas les autres s'engouffrer. Fermez votre visage. Soyez transparent dans votre visage. Essayez de ne pas laisser transparaître vos émotions. Voyez, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et ça sera valable sur tous les domaines de votre vie. Corporellement, il y a besoin d'être, voilà, pas un glaçon, hein, mais de ne pas être touché, surtout par les choses compliquées.
On vous le dit, hein, c'est ça, c'est l'instabilité, c'est pour ça qu'elle est sortie cette carte. Ne laissez rien transparaître, voilà. Même si ça vous touche personnellement, vous pouvez ensuite, quand vous êtes en dehors de ce taf, en dehors des engagements familiaux, etc., laissez les émotions à libre cours, mais face à quelqu'un, face à vos enfants, face à votre conjoint, face à des personnes importantes, à des collègues, etc., essayez d'être voilà, dans la transparence par rapport à quelque chose qui peut vous impacter fortement. Voilà. Pas de répartie, pas de commentaires. Voilà. Le mieux, c'est de laisser les choses faire. Ça va se décanter. Voilà, ça va se décanter, tout simplement. Je ne vous en ai pas parlé. Sur ce mois d'octobre, je fais un soin collectif. Si vous souhaitez nous rejoindre dans l'aventure, vous aurez tous les détails au niveau du site internet. Vous le retrouvez dans la barre de description. Vous cliquez sur soins énergétiques, soins collectifs. C'est un soin collectif qui travaille sur la blessure d'injustice. Voilà, donc si vous vous sentez lésé dans votre vie, s'il y a des portes qui se sont fermées avant, si vous sentez que cette blessure est prédominante, après c'est intéressant quand même de la travailler. N'hésitez pas à nous rejoindre puisque l'énergie collective, l'égrégore positif collectif va vraiment permettre de travailler sous tous aspects. C'est vraiment un égrégore de qualité qui est créé par vous, par nous, par vos guides. Plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de dire, mais plus on guérit. C'est surtout ça, l'intérêt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir. Voilà. Ok, on va aller regarder côté émotionnel, mes amis Sagittaires. Here we go. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on a pour vous? Émotionnel, sentimental, que vous soyez en situation compliquée, en couple ou célibataire. Alors, je pense que vous avez des choix à faire. Et c'est vraiment quand vous vous éloignez de vos engagements professionnels. On a une vie professionnelle et on a une vie familiale à côté, une vie amoureuse. Vous voyez, la vie amoureuse, elle peut être en stand-by. Elle peut être, entre parenthèses, pardon, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Elle peut être entre parenthèses, mais c'est vous qui allez faire ce choix. Qu'est-ce que vous souhaitez prioriser dans votre mois? Parce que là, on a certains Sagittaires qui ont le cœur fermé par désillusion, par blessure, par agacement, par j'en ai assez aussi. Voilà, on peut baisser les bras. Même dans votre couple, vous avez la sensation d'être toujours la personne qui est le moteur. Vous avez cette sensation d'être la locomotive. Ça peut être lourd à porter, tous les autres derrière vous. Voilà. Il n'y a pas, voilà, il y a peut-être pas beaucoup de moments de repos, mais là, on sent quand même. Vous avez envie d'être au contact de l'autre. Vous avez envie d'être au contact de votre famille proche. On parle du relationnel, de l'émotionnel, d'accord? Et on sent que vous avez envie de poser vos bagages. Voilà, vous avez vraiment envie de vous poser. Vous avez envie de vous reposer, on l'a vu. C'est pour ça qu'il y avait Sagittaire, Balance et Scorpion. Vous allez travailler beaucoup dans ces trois secteurs. La famille, mais surtout le relationnel, l'émotionnel, sentimental. Le professionnel, le Sagittaire, on a aussi l'engagement des hautes connaissances, des grandes formations, des objectifs, et également le Scorpion. Le Scorpion, c'est la mort, la renaissance. Pour moi, il y a cette envie de finir certaines addictions émotionnelles, je parle, donc dépendance affective. Il y a aussi envie également d'apprendre à aimer autrement. Vous voyez, j'ai vraiment ça comme sensation. J'ai envie d'apporter plus de plaisir, plus de loisirs, poser les masques, être plus authentique, et que ça soit plus doux au niveau de votre connexion à l'autre. Vous voyez, donc vous cherchez une personne avec qui il n'y aura pas de complexité, avec qui on ne va pas parler pendant des heures et que c'est lourd, qu'il faut se justifier, etc. Donc, vous voulez quelque chose d'assez fluide, assez harmonique. Là, on a la lyre, la harpe. On sent quand même que ça doit être, vous voyez, le mouvement est longiligne, le mouvement est doux, le mouvement est impactant quand même, mais il y a une douce musique qui se positionne. Et ça, vous avez envie d'une
dans la métaphore d'une relation qui est comme ça, et une relation où vous allez pouvoir apprécier d'être avec l'autre, limite de ne pas parler, et d'être bien, vous voyez, comme si on regardait un film l'un à côté de l'autre, télévisé, et d'être dans un plaid, et on est juste à côté de l'autre, voilà, on est en connexion, on peut juste, voilà, se coller et rien dire, et profiter du moment, voilà. Être, mais vous voyez, hein, le chien qui est dans sa niche, être bien, être dans le cocon. Ça passera pour certaines personnes par de la distanciation, ça passera par du célibat. Ça peut être un célibat qui est volontaire, ouais, qui est décidé. Vous voyez, ah, on a encore la chauve-souris. On a l'énergie de la chauve-souris. En plus, elle est cool parce qu'elle est à l'envers. Hein. Donc, vous voyez, vous l'avez sortie aussi hein, tout à l'heure. Vous avez sorti la... Donc là, vous vous éloignez de tout ce qui vous empêche, de tout ce qui vous relie à de la dépendance affective. Vous êtes éloigné de cette dépendance affective. Vous comprenez vraiment que une relation, c'est pas ça. On ne se colle pas l'un et l'autre et on ne fait pas tout pour l'autre. On ne vit pas en fonction de ce que l'autre dira, de ce qu'il pensera, etc., etc. Vous êtes vraiment en train de peser le pour et le contre et de vous dire est-ce que je me lance de nouveau, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis disponible, est-ce que je suis prêt à concéder ces moments que moi-même je me crée et dans lesquels je suis bien. Vous voyez, ça peut être, est-ce qu'on a envie de faire entrer un homme ou une femme dans notre vie, dans notre cocon, dans notre maison? Est-ce qu'on a envie de tout chambouler? Vous voyez? Et vous êtes en train, voilà, de vous poser cette question. Vous observez les choses, vous vous dites, ouais, d'accord, mais cette personne, elle est comme ça. Est-ce que moi, ça va me déranger plus tard? Ou est-ce que là, actuellement, ça me dérange? Vous voyez, il y a vraiment ces questionnements. Vous n'avez plus envie de vous enticher d'une personne qui vous prendra trop de temps, qui vous prendra peut-être de l'argent, qui vous prendra... voilà, vous avez de l'amour à partager, mais vous avez vraiment envie, peut-être, que ça commence comme une amitié, comme une relation où il n'y a pas trop de prise de tête. On peut être même sur des relations, pour certains sagittaires, style sex friends, voilà, où on a l'aspect... communion, on est avec l'autre et on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas d'histoire de... Voilà. Il y a une sorte de désengagement de l'engagement parce que peut-être que vous avez trop souffert de ça, mes amis sagittaires. Donc là, on est sur sur un mois où on ne se prend pas la tête, où on ne se gratte pas la caboche et où ça ne dure pas... vous n'avez plus envie de vous engager dans de l'émotionnel pour l'instant, c'est trop complexe. Voilà, c'est trop fort, c'est trop dur. C'est pas pour le moment. Voilà, c'est pas opportun pour vous d'incorporer ça. Peut-être que vous vous lancez pas de suite. Vous avez besoin, de connaître la personne, de faire plusieurs rendez-vous, d'être au contact aussi également de vos amis. Vous n'en avez peut-être pas le temps parce que vous êtes engagé sur le côté pro ou sur une autre donnée, vous avez peut-être envie de faire beaucoup d'heures pour avoir peut-être plus d'argent. Il y a peut-être des problèmes familiaux qu'il faut régler d'abord, etc., etc. Vous voyez, vous êtes peut-être sur autre chose. Peut-être pour ça aussi. La finalité. La folie juvénile. Poussée par un grand désir d'action, on avance, pourtant à tâtons, car la connaissance fait défaut. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de travailler sur votre maison, sur la maison de Sagittaire. Ce sont les connaissances, les formations, sur des choses que vous n'avez peut-être pas accès encore. Vous avez vu, c'est des données sur lesquelles vous n'avez pas encore expérimenté dessus. Du coup, la précipitation et la négligence menacent. Pour ça, on vous a dit de ne pas trop vous empresser. Appréciez ces moments de calme, de rien, ne rien faire. Rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Hein. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé. Cherchez un enseignant, un mentor. Parlez moins, écoutez plus. Donc, vous avez des trucs et astuces en plus. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience. Je l'ai dit, surtout ne rayonnez pas. C'est important. Soyez humble, soyez patient. Car le vrai savoir s'élabore dans le temps. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. Je vous la répète, celle-là, je pense qu'elle est importante. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience, car le vrai savoir s'élabore dans le temps. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de vous remettre avec quelqu'un peut-être de suite. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans de grands projets de suite, même émotionnels. D'accord ? Patience, humilité. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. C'était important de le relire. La folie juvénile, ne tombez pas là-dedans, dans la vitesse et l'intempérance et
Et le boost, voilà, on sait que vous êtes un signe de feu, vous êtes capable d'aller vite, c'est comme les béliers, mais il faut construire doucement, très très doucement, parce que sinon tout s'effondre. C'est pas la peine, hein, sinon la précipitation, ça va tout faire cafouiller. Voilà, vous allez accéder à tout ce que vous désirez, mais prenez le temps. Prenez le temps, regardez, soyez observateur de cette situation. Ne négligez pas les détails, ne négligez pas les aspects extérieurs et même les aspects inconnus qui peuvent apparaître n'importe quand. Voilà, soyez prêts, soyez stratège, soyez prêts à toute éventualité. Voilà mes amis Sagittaires, cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous souhaitez. Vous pouvez regarder d'autres contenus tels que les pleines lunes par exemple qui peuvent vous apporter une vision globale sur la période que l'on traverse. Vous pourrez regarder aussi les autres. Il y a des soins collectifs, il y a des guidances au choix aussi. Voilà. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Vous pouvez voir aussi votre autres signes ascendant lunaire et vénusien. Prenez soin de vos énergies, appréciez mes petits rats des champs, rats des villes, dans cette dualité qui va vous apporter justement une vision globale, très intéressante. Je vous dis à très vite mes amis Sagittaires, portez-vous bien.